21, 1 à 17. Je commence la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un nom avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et un instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci ? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David », ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Ici, nous avons 2 épisodes. 2 épisodes qui vont s'enchaîner. Là, nous voyons Jérusalem est en effervescence. C'est la fête de Pâques qui se prépare. Et la ville est prête à célébrer Pâques, notamment les Juifs. Pourquoi avoir fait toute cette lecture ? Pour montrer que 2 scènes sont totalement opposées et 2 réactions de Jésus totalement différentes. La première scène montre Jésus monté sur un ânon et acclamé par la foule. Nous pourrions dire la foule a tout compris. Elle célèbre le roi des rois. Bienvenue au nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Ça, ils accueillent le Seigneur. On pourrait dire Jérusalem est conquise par le Seigneur. On pourrait dire tout va bien. Peut-être même qu'à l'époque, on pouvait dire c'est le réveil. Et nous avons cette deuxième scène où il nous est dit que Jésus entra dans le temple. Et là, tout à fait opposé. Nous voyons que Jésus va être indigné, va être révolté. Dans la première scène, Jésus a fait cela pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Pourquoi Jésus est-il rentré sur un ânon ? Simplement parce que le prophète Zacharie l'avait dit et que l'Éternel lui avait donné. Zacharie, chapitre 9, verset 9, cette parole s'accomplit. Il nous est dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, donc Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. La parole de Dieu est précise. La prophétie s'accomplit dans les moindres détails. Parce que la parole de Dieu est vraie. Parce que ce que dit l'Éternel, ce qu'il dit, il l'accomplit parfaitement. Vous savez, il aurait pu dire tout qu'on fait après une ânesse. Mais non, il était écrit qu'il fallait un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'est pourquoi il est bon de voir que cela, il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il rentre dans la ville de Jérusalem. Ces 2 épisodes qui s'enchaînent, dans Matthieu, il nous est dit que c'était dans la même journée. Si nous parcourons le livre de Marc et le livre de Jean, vous apercevrez que c'est le lendemain qu'il entra dans le temple. Donc ça ne change pas grand-chose à ce qui s'est passé, puisqu'ils disent la même chose. C'est juste une histoire de chronologie. Ce qui va nous intéresser ce matin,
ce n'est pas la première partie où Jésus est rentré dans la ville. Je voulais vous faire voir que la foule avait acclamé Jésus et qu'on pouvait se réjouir. Mais ce matin, je vais me retenir cette deuxième partie où Jésus va être indigné. Pourquoi il sera indigné? Pourquoi justement il a eu ces réactions? Jésus va faire le ménage dans le temple. Il va chasser tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il va renverser les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Le temple ici cité, c'est le temple dans son ensemble, avec les dépendances. Et lorsque nous voyons chasser ces vendeurs et ces acheteurs et tous ceux qui étaient là, c'était sur le parvis extérieur du temple. Mais ça faisait partie du temple. Ce parvis, il est appelé le parvis des gentils. Pourquoi les gentils? Parce que les païens étaient présents et ils vendaient aussi à cet endroit-là. Nous savons parce que les païens avaient eux-mêmes accès à cet endroit. À cet endroit s'étaient établis ceux qui vendaient des animaux, de l'encens, de l'huile, du vin et tout ce qui était nécessaire au sacrifice qui se faisait une fois par an, ici pour la fête de Pâques. Les changeurs, quant à eux, opéraient l'échange des monnaies étrangères contre celles du pays, en particulier contre les 10 drachmes avec lesquels il fallait payer le tribut du temple. On peut se poser la question, et je me suis posé la question, mais pourquoi tous ces gens faisaient leur commerce dans le temple? Pourquoi ils avaient installé leur étal à l'intérieur du temple? Certainement, les pharisiens de l'époque s'appuyaient sur la loi pour faire leurs petites affaires. Parce que lorsque nous lisons le Deutéronome, chapitre 14, verset 24, vous allez comprendre pourquoi ils étaient là. Deutéronome, chapitre 14, verset 24 à 26, nous lisons « Chaque juif, à la fête de Pâques, devra monter au lieu où se trouvera la Pâque, et y déposer la dîme de toute sa production, qu'elle soit végétale ou animale. » Et le texte nous dit « Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme ?» Parce que s'il fallait emmener tout le bétail et tout, les végétales et tout, ceux qui étaient éloignés de Jérusalem. Donc il nous est dit, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu? Et là, le lieu qu'avait choisi, c'était Jérusalem, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. À la lecture de ce texte, on pourrait penser, alors pourquoi Jésus a-t-il réagi de la sorte? Parce que Jésus connaissait les cœurs, et il connaît nos cœurs. De tout ce qui se passait dans le temple, il voyait la disposition des cœurs de ceux qui vendaient dans sa maison. Les pharisiens avaient profité de cette loi pour faire du commerce illicite, d'obtenir des gains financiers sur tous ceux qui venaient de loin. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi les JO, mais les Parisiens pourraient vous en parler. Ceux qui sont venus de loin, ils ont dû payer prix fort à Paris. Un café passé doublé, voire triplé. À l'époque, c'était un peu la même chose. On profitait de la fête de Pâques pour faire de l'argent, pour faire des profits. Et Jésus voyait cela. Il était horrifié. Non seulement cela l'offusquait, je pense que ces marchands devaient faire beaucoup de bruit dans le temple. Avec leurs étals, vous savez, c'est un peu le marché. C'est un peu ce qui nous est présenté. Certainement, ce marché faisait beaucoup de bruit, comme tout marché, et cela troublait la prière des fidèles qui se trouvaient dans le lieu sacré. Jésus rappellera ce à quoi le temple de l'Éternel est destiné. Il dira « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Cette même parole de l'Écriture a été prononcée
à travers la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 56, 7. L'Éternel dira à travers Ésaïe, « Je les amènerai sur la montagne sainte, c'est-à-dire à Sion, et je les réjouirai dans ma maison de prière, dans le temple. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus rajoutera ce que les pharisiens ont fait dans la maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la caverne de voleurs, nous retrouvons aussi cette expression dans le prophète Jérémie. Et là encore, dans la bouche du prophète, qui parle au nom de l'Éternel, Jérémie 7, 11, il nous est dit « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ?» C'est pas la même époque, hein. C'est beaucoup plus tôt, les années avant, on peut dire quelques siècles. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Au temps de Jérémie, les hommes de Juda faisaient ce qui déplaisait à l'Éternel. Ils étaient en pleine hypocrisie. Ils venaient se présenter devant l'Éternel et proclamer, comme nous voyons au verset 4, il disait, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. En fait, ils venaient se justifier, alors que leur vie était une vie de débauche. Ils adoraient le culte de Baal, mais ils venaient dans le temple de l'Éternel pour se justifier. Et nous lisons au verset 10 de ce même passage, « Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. » Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Nous voyons que ce qui se passait au temps de Jérémie, sous une autre forme, se passait au temps de Jésus. Ce matin, je voudrais, à travers les paroles de Jésus, rappeler ce que doit être la maison de Dieu. Et comment nous devons être disposés dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Quelle attitude devons-nous avoir, cette attitude qui plaît à notre Seigneur, et ce que le Seigneur attend de nous? Jésus appelle sa maison une maison de prière, c'est-à-dire un lieu où son peuple, ses enfants, peuvent le rencontrer dans la ferveur de la prière, de l'adoration, de la louange. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner dans sa maison. Jésus est saint. Donc sa maison doit respirer la sainteté. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22 nous dit « En lui, en Jésus, tout l'édifice, l'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est appelée hors du monde pour la sainteté de Dieu. Nous avons ce privilège, nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir entre frères et sœurs. De ce même désir de venir offrir à Dieu nos sacrifices, non pas des sacrifices animaux, mais des sacrifices de louange, d'adoration, nos cœurs. Nous avons cette liberté de nous réunir pour entendre la parole de Dieu, être à l'écoute de la parole de Dieu sans que nous y soyons dérangés. Quand Jésus parle dans sa maison, comme une maison de prière, c'est pour nous montrer que la prière est la chose la plus importante qui nous a été donnée de la part de notre Seigneur. C'est un moyen que Dieu nous donne pour communiquer avec lui. Lorsque nous nous plaçons devant Dieu dans la prière et dans le recueillement, nous faisons abstraction de tout ce qui nous entoure, de toutes nos préoccupations personnelles. Nous rentrons dans ce cœur à cœur avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Nous sommes en connexion avec Dieu, et uniquement avec Dieu. Et lorsque nous commençons à prier, le Seigneur est à l'œuvre. Il intercède pour nous auprès du Père.
Éphésiens chapitre 2, versets 18 et 19 nous dit « Car par lui, donc par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu et nous sommes donc appelés à être des gens de prière, puisque la maison de Dieu est une maison de prière. Pour beaucoup, dans leur compréhension, ils s'imaginent que le culte est la réunion la plus importante, parce que c'est le dimanche. Mais si c'est la maison de prière, la réunion la plus importante, c'est la réunion de prière. Parce que c'est là que tout se met en place. C'est là que tout s'enchaîne. C'est là que commence l'action du Seigneur. Et c'est là que nous participons à l'œuvre de Dieu, premièrement. Autrefois, les réunions de prière étaient celles qui étaient les plus suivies. Que s'est-il passé ? N'avons-nous plus besoin que Jésus intercède pour nous auprès du Père ? Je bénis Dieu qu'au très peur, la réunion de prière est bien suivie. Mais rappelons que la réunion de prière est la chaudière de l'Église. C'est dans la réunion de prière que nous ranimons le feu, que nous remettons du bois, afin que l'Église puisse croître et surtout que nous recevions la direction du Saint-Esprit. Dans cette réunion de prière que nous pouvons intercéder avec ferveur dans l'unité, afin que nous puissions rassembler nos prières. C'est pour ça qu'on dit réunion. On rassemble nos prières et on les élève vers Dieu. Et c'est ainsi que dans la prière, des victoires seront remportées. C'est dans la prière que nous luttons contre les dominations de ce monde. C'est dans la prière que nous luttons contre l'ennemi de nos âmes. C'est dans la prière que nous recevons l'Esprit de Dieu et sa direction. C'est dans la prière parfois pas parfois, les bêtises. C'est dans la prière que nous recevons l'inspiration divine par le Saint-Esprit. Vous est-il jamais arrivé de dire des mots que vous ne pensez pas être capable de dire dans la prière ? C'est parce que Dieu nous inspire, par son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. C'est dans la prière que nous sommes consolés. C'est dans la prière que les tempêtes sont apaisées. C'est dans la prière que des fondements sont ébranlés. C'est dans la prière que le Saint-Esprit descend sur l'Église. Et je crois que c'est dans la prière que nous pouvons demander au Seigneur de purifier le temple. Afin que sa maison soit un honneur pour lui, qu'il soit glorifié par tous. Si nous lisons l'histoire de l'Église et si nous revenons à la première Église, le livre des Actes nous rappelle comment fonctionnait la première Église. Qu'est-ce qui nous est cité premièrement ? Acte 1, chapitre 1, verset 14. Tous, on commence par tous. Il n'est pas écrit quelques-uns. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Personne n'était mis de côté. Il n'est pas dit quelques-uns, mais tous. Nous voyons qu'ils étaient unis dans la prière d'un commun accord. Et nous voyons que cela portait ses fruits. Et quels fruits ? Acte 2, versets 1 à 14. Voilà ce qui s'est suivi après la prière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ce n'était pas le bruit du marché. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La nouvelle s'est répandue dans Jérusalem. Combien ont été confondus ce jour-là d'entendre leur propre langue par des gens qui ne connaissaient même pas la langue qu'ils prononçaient. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le permettait. Ensuite, tous ceux qui étaient à Jérusalem entendirent le message de Pierre. Pierre avait reçu la force du Saint-Esprit. Il avait reçu cet esprit de force et de sagesse. Et que se passa-t-il ensuite ? Acte 2, verset 41. Après le message de Pierre, lui qui était rempli du Saint-Esprit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Les disciples se monta d'environ 3000 âmes. Amen. L'efficacité de la prière. Tout a commencé dans la prière. Est-ce que nous ne devons pas vivre cela ? Magnifique résultat de la prière associé à l'unité. Je ne sais pas s'ils avaient été que quelques-uns. Est-ce que le Seigneur aurait répondu ? Je crois que le Seigneur aurait répondu que même pour ceux qui étaient là. Heureusement, parce que le Seigneur est fidèle. Mais 3000 âmes, imaginez. On serait obligé d'acheter un bâtiment. On casserait les murs entre deux. On irait sur la place, peut-être directement. Mais dire que ça devait être quelque chose quand même. 3000 âmes du jour au lendemain. Je crois que le matin, quand nous arrivons à notre culte, il est bon de commencer dans la prière, comme nous avons fait ce matin, comme nous essayons de faire maintenant à partir de 9h45. Premièrement, cela nous place dans le recueillement. Et deuxièmement, nous entrons dans la présence de Dieu. Et ça fait taire aussi les bruits extérieurs qui pourraient nous empêcher d'entrer en relation avec Dieu. Dans ce moment de prière le matin, avant la journée, il est bon d'apporter, que ce soit nos prières audibles ou secrètes, à notre Dieu. Nous pouvons y déposer nos fardeaux, ce qui nous pèse, afin que pendant le culte, on n'ait pas ces fardeaux qui nous dérangent, mais on les dépose au Seigneur. Et ensuite, nous pouvons donner toute la liberté au Seigneur, afin d'agir, que ce soit à travers nos louanges, quand nous pouvons adorer Dieu, lui dire ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Et pendant ce temps-là, les fardeaux, le Seigneur s'en occupe. Parce que nous y avons apporté dès le matin. Il est bon de se placer devant Dieu, de décharger sur lui afin de pouvoir être libre de ce poids qui nous pèse, et aussi de pouvoir lui dire, rendre un culte qui lui soit raisonnable. Dans ce moment de prière, nous pouvons présenter la journée du Seigneur. Nous prions pour que les âmes soient sauvées. Que des âmes nouvelles franchissent le pas de la porte de l'Église, que des cœurs soient visités et que le Saint-Esprit se répande sur son Église. Que des réponses soient apportées à nos cœurs, que la parole de Dieu soit réceptive. Il est bon d'avoir ce temps pour tout cela. Et ce serait dommage que les paroles tombent à terre, mais que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu. Et il est bon aussi de prier pour que nous ne sortions pas comme nous sommes, de la même façon que nous sommes rentrés, que nous ayons reçu quelque chose de plus du Seigneur, que nous sortions enrichis du Seigneur. Est-ce que Timothée ne savait pas se conduire dans la maison de Dieu ? Lui qui avait été élevé par Loïs et Eunice, on pourrait dire, il connaissait la maison de Dieu. Et pourtant l'apôtre Paul va lui... Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, lui dira « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Je pense que Timothée déjà était fidèle, mais il a besoin aussi d'un rappel. L'apôtre Paul dira encore au Romains chapitre 12 verset 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.
Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous offrons nos vies au Seigneur par un sacrifice de louange, d'adoration, de reconnaissance. Comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu? La réponse est très simple. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors le Saint-Esprit nous éclairera. Nous n'aurons pas de faire de longs discours. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que nous devons faire, comment nous devons comporter. C'est du bon sens. Nous voulons que le nom du Seigneur soit honoré. Nous voulons que le nom du Seigneur soit sanctifié. Nous ferons tout pour plaire à Dieu. Parfois, on entend des choses sur le comportement. On nous dit, mais on ne nous a pas dit. Mais parfois, c'est du bon sens. Il y a des choses qu'on ne disait pas avant, qu'on parfois on se sent obligé de dire aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit ne parle plus au cœur? Ou est-ce qu'il y a moins d'amour pour le Seigneur? La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous ce matin. La simple présence de Jésus au milieu de nous. La conviction que Jésus soit au milieu de nous détermine notre comportement. Il y a la crainte respectueuse de notre Seigneur. Jésus est saint, Jésus est pur, Jésus est juste. Ce matin, comment nous voit-il? Comment nous présentons-nous devant lui ce matin? Nous avons chanté ce matin ce chant. C'est par la grâce, et je dirais plutôt c'est par ta grâce, que nous venons nous présenter devant toi. Nous reconnaissons que si nous sommes là ce matin, c'est que Jésus nous a lavé de nos péchés. C'est par la grâce qui a découlé de la croix que nous sommes sanctifiés, purifiés. C'est avec reconnaissance que nous sommes venus vers lui ce matin. Et sommes-nous vraiment pleinement conscients que Jésus est au milieu de nous et tout ce que cela lui implique. Dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas, et vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire, mais on dit toujours, parfois il faut le dire, ça va sans dire. Parfois il y a des paroles légères, déplacées, qui n'ont pas leur place dans la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu est sainte. Nous sommes en présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le disons bien souvent dans nos prières. Parfois nous disons même, Seigneur, tu nous précèdes dans ce lieu. Donc si Jésus est déjà là, attention à ce que nous faisons dans la maison de Dieu. De plus en plus, on voit dans nos églises des tenues parfois indécentes. Je dirais pas trop convenables pour la maison de Dieu. Si nous devions nous présenter devant une autorité du pays, comment irions-nous? Je pense qu'on mettrait nos plus beaux atouts de notre côté. Alors, à plus forte raison, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vais vous raconter une petite histoire avec ma grand-mère. Quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, quand j'étais jeune, on était tirés à 4 épingles. Pourquoi? Pas pour faire voir aux autres qu'on s'était bien habillés, mais parce qu'elle aimait Dieu. Le dimanche, c'était préparé le samedi. Moi, je me rappelle encore, avec mes tennis blanches que je trouvais propres pourtant, à me donner du savon de Marseille avec la petite brosse pour bien faire les semelles pour le dimanche. Et de les mettre sur le bord de la fenêtre pour qu'ils sèchent au soleil, pour qu'ils brillent. On allait au culte. Bien sûr, nous avait bien habillés. Et le midi, qu'est-ce qu'on faisait entre les 2 réunions? Surtout pas manger avec nos habits. Il fallait se déshabiller,
Les chaussures, on les remettait proprement jusqu'aux chaussettes. Parce que attention, c'était les habits du dimanche. D'ailleurs, cette expression, est-ce que vous l'entendez encore aujourd'hui? On est habillé en dimanche. Une collègue me l'a sortie là, écoute. Hein. Elle est habillée en dimanche. Ah, je me suis dit, ça se tient encore. Mais avec le temps, on voit parfois sur certaines vidéos en ligne, je vois des casquettes sur les têtes pendant le culte. Je vois des shorts parfois, des mini-jupes plus que raccourcis. Mais nous venons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pense-t-il que Jésus ne voit pas? Les conviés au grand festin, à la parabole qui nous est dit que Jésus avait invité, et certains étaient venus en haillons, et qu'a fait Jésus? Ça s'appelle la crainte de Dieu. Ça commence comme ça. Mais ça, c'est du bon sens. Nous n'aurions même pas besoin de le dire. Mais parfois, on se rend compte dans les grandes rencontres que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés ici? Est-ce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu? Est-ce que le dimanche est devenu une journée comme les autres? Ma grand-mère ne faisait pas de zèle. C'était normal pour elle. Elle aimait Dieu. Et je me rappelle le temps qu'a passé auprès de mon grand-père qui était handicapé, avec son costume et son chapeau. Et ça marque quand on est enfant. Elle n'aurait jamais permis que mon grand-père soit pas parti bien habillé. Elle en passait du temps le dimanche matin pour l'habiller. Et elle remettait le dimanche après-midi, il fallait refaire. Pour elle, ce n'était pas de l'excès, mais parce qu'elle aimait Dieu. Et parce qu'elle voulait être respectueuse envers Dieu. Elle allait à l'église pour rencontrer Dieu. Elle allait rencontrer son roi, son Seigneur. Comme si elle allait rencontrer une autorité royale. Comment nous comporter dans la maison de Dieu? Si nous aimons le Seigneur, comme je vous l'ai dit, alors le Saint-Esprit nous montrera comment le faire. Il nous dira ce qui ne va pas. Il nous dira aussi ce qui va. Il approuvera. Il bénira. Le roi David, dans nos nombreux psaumes, montrait son attachement à Dieu et à la maison de Dieu. Il en partageait ses sentiments. Il dira au psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Au psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Sommes-nous comme David dans la joie de rencontrer celui qui nous a sauvés par grâce, de nous retrouver dans la communion fraternelle entre frères et sœurs, à savoir nous sommes sauvés dans le même sang, celui qui nous a purifiés et celui qui nous donne d'appartenir au Seigneur. Nous sommes dans la joie lorsque nous venons à la maison de Dieu. Amen. Parce que nous savons que nous allons recevoir quelque chose, une parole, et surtout nous apportons au Seigneur. Quand Jésus a purifié le temple, que s'est-il passé ensuite? Quand les vendeurs ont été chassés, nous lisons verset 14 de notre lecture. Juste après qu'il a dit « Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Point. Ménage est fait. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Le miracle de Dieu. Jésus a redonné au temple sa vocation première. Bénir, guérir, soulager les opprimés. Répondre aux cris des cœurs. Quand la sainteté reprend sa place, le Seigneur peut agir. Prions pour la sainteté dans la maison de Dieu. Prions pour nos églises, afin qu'elles ne deviennent pas des cavernes de voleurs, mais que le Seigneur soit toujours glorifié. Que la maison de Dieu soit toujours une maison de prière. Le jour que ce n'est plus une maison de prière, on peut fermer l'église. Il faut qu'elle reste une maison de prière.
Et nous croyons que nous verrons des aveugles et des boiteux guéris. Mais pas seulement. Ça, c'est l'exemple de la parole de Dieu. Croyons que Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous verrons la puissance de Dieu revêtir ce lieu. Dieu veut baptiser du Saint-Esprit tous autant que nous sommes. Dieu ne fait pas de favoritisme. Que ce lieu soit tout à la gloire de Dieu. Nous voyons la fin de notre récit. Nous constatons l'hypocrisie des pharisiens. Lorsque les enfants vont crier dans le temple, suite aux guérisons, vous l'avez lu comme moi, les enfants diront « Hosanna au fils de David ». Ils vont louer le Seigneur. Et les pharisiens ont le toupet de dire « Tu les entends pas ?» Alors le bruit du marché ne les dérangeait pas, par contre le bruit des enfants les dérangeait. C'est là qu'on voit l'hypocrisie. Mais Jésus va répondre par sa parole. Jésus leur répondra par les Écritures. Il leur dira, même qu'ils étaient censés les connaître, ces Écritures, eux qui connaissaient la loi. Essayez de retrouver l'emplacement que c'est écrit. Il leur dira, oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Et là, il les met devant leur loi, celles qui sont censées observer à la lettre. Et le psaume, cette même parole qui est retrouvée dans le psaume 8, verset 3, « Tu as tiré des louanges de ta bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » C'est juste le psaume, voilà, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. On voit quand même la sagesse de Jésus. Parce que si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais peut-être dit pour imposer silence à l'ennemi, pour dire aux pharisiens de se taire. Parce que là, il confondait ses adversaires. Il n'a pas dit la suite parce que notre Seigneur est sage. Je crois que Dieu veut faire une œuvre merveilleuse au Tréport. Dieu désire un peuple qui prie. La prière est la base de la croissance de l'Église, elle est son oxygène. Je dirais c'est l'arme déclenchante du réveil. Et la prière nous ouvre, je dirais la prière nous donne les clés du royaume de Dieu. Et je crois que si la maison de Dieu reste une maison de prière, le monde le verra. Que le monde puisse dire, cette Église c'est une maison de prière. L'Éternel veut agir, et je crois qu'il n'attend que nous. Et nous pourrions dire comme le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17, et je terminerai là-dessus. Et je vais le mettre à la place de toi, je vais mettre nous. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de nous, comme un héros qui sauve. Il fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour nous des transports d'allégresse. Si nous faisons de sa maison une maison toute à sa gloire. Nous sommes aussi appelés à être le temple de Dieu dans ce monde, à travers nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais ça nous le verrons une prochaine fois. Savez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Là, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Dans nos murs, on pourrait dire c'est facile de glorifier Dieu. Mais il ne faut pas tomber non plus dans la légèreté de l'habitude. L'habitude fait beaucoup de mal. Il est bon de se rappeler, de dire, est-ce que j'ai encore cette même joie quand je viens vers le Seigneur dans la maison de Dieu ? Est-ce qu'au fil des temps, je n'ai pas perdu cette joie ? Je ne le crois pas parce que le Seigneur renouvelle. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il ne nous parle pas que le dimanche. Heureusement, hein. Il nous parle à travers sa parole tous les jours. Et le dimanche, c'est pour le Seigneur. Alors maintenant, on dit parfois,
Dimanche matin seulement. Parce qu'après-midi, il faut qu'on se retrouve en famille. Donc du coup, on a supprimé les réunions d'évangélisation parce qu'il fallait penser à la famille. Mais c'est pas pour autant que les familles se sont sauvées. Est-ce que nous ne sommes pas trompés dans nos façons de faire? Gloire à Dieu, on garde encore nos réunions d'évangélisation. Parce que je crois que la journée du Seigneur, c'est la journée du Seigneur. Ce n'est pas une journée à mi-temps. C'est une journée consacrée pour le Seigneur. Alors à lui soit la gloire. Et nous croyons que le Seigneur va faire son œuvre. Nous voulons honorer le Seigneur. Et il nous sera engagé à nous dire, oui Seigneur, ta maison est une maison de prière. Et je veux observer ce commandement. Que ce soit pour moi un commandement. Que ce soit pour moi une priorité. Parce que je veux voir ta gloire. Je veux voir te manifester ta puissance. Je veux que tu confondes les ennemis. Je veux que tu sauves les âmes. Alors Seigneur, oui, ma prière, ce sera peut-être une petite prière courte, mais elle aura contribué à l'avancement du royaume de Dieu. Alors lui soit toute la gloire. Amen. Merci mon Dieu parce que ta parole est vivante. Merci pour les détails de ta parole qui nous montrent, Seigneur mon Dieu, combien nous devons être respectueux de ce que tu nous as donné. Tu nous as donné un trésor et que nous ne devons pas négliger. Oh, c'est vrai, parfois, nous pourrions dire c'est des détails. Mais Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit parce qu'en toute chose, nous voulons t'honorer. En toute chose, nous voulons te glorifier. Ta parole dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce temps de prière que tu nous as donné. Pour cette liberté que nous avons de nous réunir. Cette liberté que nous envient nos frères et sœurs persécutés. Et pourtant, eux ne se relâchent pas dans la prière. C'est leur combat de tous les jours. Oh Seigneur mon Dieu, combien encore ce matin, tu nous rappelles, Seigneur mon Dieu, que tu nous as donné une ressource qui est extraordinaire. Une ressource qui ouvre les écluses des cieux. Une ressource qui fait que notre Seigneur guérit les malades. Une ressource qui permet que les pécheurs soient confondus dans leurs péchés. Une ressource qui nous donne de voir la repentance des cœurs, de voir de véritables conversions, des nouvelles naissances. Oui, Seigneur mon Dieu, parfois nous ne savons pas que faire, mais tu nous as laissé la prière. Et cela, Seigneur mon Dieu, nous ne devons pas le négliger. Oui, nous voulons le dire, ta maison, au très peu restera ta maison de prière. Parce que c'est ta maison, c'est pas à nous, elle est à toi. Et nous voulons qu'elle soit ta gloire. Alors encore en cette journée, Seigneur mon Dieu, fais ton œuvre. Que cet après-midi, nous ayons la joie de voir des âmes venir dans ta maison. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que c'est possible parce que nous te le demandons et nous croyons que c'est ta volonté. Tu vois ceux qui font des promesses de venir, que ce ne soit pas seulement des promesses, Seigneur, mais qu'ils puissent venir vraiment dans ta maison et avoir ce désir de te connaître davantage. Alors Seigneur, fais ton œuvre. Réjouis nos cœurs ce matin encore, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'avec toi, nous sommes dans la bonne direction. Nous savons que lorsque le Saint-Esprit parle à nos cœurs, nous sommes dans la bonne direction. Merci parce que ton Esprit parle encore aujourd'hui. Parce que tu ne changes pas. Parce que tu aimes tes enfants. Mais en retour, Seigneur mon Dieu, nous voulons apprendre à aimer comme tu nous as aimés. Parfaitement. Sois béni, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.